Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins. BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Verniol. Bienvenue pour cette émission dédiée aux nouveaux enjeux du commerce. Les modes de consommation changent et avec eux forcément les manières de vendre aussi. C'est ce que nous allons voir cette semaine avec notre invité Thierry Cotillard, président d'Intermarché. Il a présenté cette semaine les nouvelles ambitions de l'enseigne. Le débat du jour, l'engouement pour la location peut-il servir le commerce? Nous en parlerons dans un instant avec Frédéric Kémaris-Moulin, directeur général de Lokeo, et Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce. Et puis nos chroniqueurs, Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, qui parcourt le monde pour découvrir de nouvelles innovations liées au commerce, bien sûr, direction New York cette semaine, et Marie Vallone qui teste pour nous les nouveaux produits avant-goût d'été. En fin d'émission, nous dégusterons des glaces. Mais tout de suite, les news. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Les news comme toutes les semaines avec Hélène Cornet, bonjour. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Alors on commence par le petit Marseillais qui part à l'assaut des États-Unis. Oui, vous savez, le petit Marseillais, c'est la marque d'hygiène préférée des Français et elle appartient depuis une bonne dizaine d'années déjà à un groupe américain, Johnson & Johnson. Et étonnamment, elle était absente des rayons aux États-Unis et voilà, la chose est réparée. Elle va traverser l'Atlantique sous le format de gels familiaux qui sentent bon la Provence, le sud de la France. Et d'ailleurs, sur cette image un peu terroir sud de la France que va communiquer la marque. Alors le seul problème, c'est le nom. Le petit Marseillais, c'est pas forcément très facile à dire pour des Américains. Et justement, la marque s'en amuse dans une vidéo qui a déjà été vue plus de 700 000 fois. Eh ben voilà, ça marche sur les réseaux sociaux et ça marche notamment si on veut s'adresser aux jeunes, parce qu'on apprend aujourd'hui que les jeunes veulent acheter sur les réseaux sociaux. Et oui, vous savez qu'ils respirent Facebook, qu'ils dorment avec Snapchat, qu'ils mangent avec Messenger. Instagram. Voilà, ces plateformes sont vraiment au cœur de leur univers et c'est logique, ils veulent acheter directement depuis les réseaux sociaux. C'est les résultats d'une étude Accenture. Et finalement, ce qui les intéresse, c'est d'acheter, c'est de cliquer sur le produit qui a été recommandé par leurs copains ou leurs amis. Et c'est ce que nous révèle donc l'étude. Et pour que attirer finalement ces nouveaux consommateurs, il va falloir que les enseignes, que les marques communiquent à fond et inondent les comptes de ces jeunes de messages photos ou vidéos. Et oui, parce que d'autant plus qu'on avait parlé d'une autre étude dans Innover pour le commerce, une étude IBM qui disait que 98% de la génération Z faisaient encore leurs courses dans les points de vente. Allez, pour terminer rapidement, grande cacophonie ces derniers jours autour du logo nutritionnel. Oui, parce que vous savez, cacophonie, tout le monde n'était pas forcément d'accord sur la mise en place de ce logo qui ne satisfaisait pas ni les industriels, ni les distributeurs qui avaient plus ou moins choisi un autre logo. Finalement, le ministère de la Santé a validé le Nutri-Score. C'est un code en 5 couleurs qui compare en fait une même famille de produits. Voilà, il n'est pas du tout question de comparer l'huile avec une salade verte. Le but, c'est de comparer les pizzas entre elles, les plats préparés entre eux, pardon. Et voilà, et donc ça a été validé, ça devrait arriver prochainement dans les rayons des grandes surfaces. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Et le ministère compte vraiment sur la pression des consommateurs et puis sur la concurrence entre industriels pour imposer ce logo. Alors Thierry Cotillard, notre invité, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Président d'Intermarché et de Netto, ce logo nutritionnel, c'est quelque chose qui vous parle? Alors ça nous parle parce qu'en 2008, on avait lancé notre NutriPass. C'était finalement la même chose. On avait des clignotants verts, orange ou rouge sur le sel, le sucre, les matières grasses. Donc nous, on ne va pas attendre d'être obligé de le faire par la loi. On va s'employer à le faire et c'est plus simple chez Intermarché puisqu'on a nos propres usines et on a un produit sur deux à nos marques qui est fabriqué par nous-mêmes. Donc on va le mettre en application très très rapidement. Et oui, nous allons en reparler de tout ceci dans un instant, du producteur-distributeur que vous êtes. Hélène Cornet, merci beaucoup. À la semaine prochaine. BFM Business. Innover pour le commerce. L'invité de la semaine.
L'invité de la semaine, c'est donc Thierry Cotillard, président d'Intermarché et Netto. Intermarché qui a présenté cette semaine les engagements, les combats et les ambitions pour les années à venir. On va y revenir dans un instant. Nous accueillons également Rodolphe Bonas. Bonjour Rodolphe. Bonjour Karine. Le PDG de CACOM avec nous. Alors Intermarché, 3e enseigne française de distribution alimentaire. Vous êtes aussi la seule, ce que vous disiez à l'instant, à fabriquer vous-même les produits de vos marques. Vous êtes un producteur commerçant. Et alors vous avez fait un gros buzz sur le net, assez inattendu d'ailleurs de la part d'Intermarché. Vous savez que vous étiez dans les 15 vidéos les plus vues du net. Je crois que c'est 5 millions de vues via Facebook, 2 millions via Twitter. Alors c'est une pub qui a été diffusée une seule fois à la télé, le 11 mars dernier. Enfin, je dis une pub, c'est presque un long métrage que vous avez fait en faveur du mieux manger. Alors on a fait effectivement un format assez extraordinaire qu'on n'a jamais vu en France. 3 minutes. Pour la petite histoire, cette diffusion devait se faire sur Internet. Et quand on a vu ce film, cette réalisation, on s'est dit c'est trop génial pour que ça passe pas sur les grandes chaînes de télé. Et en fait, comme ça coûte très cher, on a fait un passage. Et par contre, ça a été la déferlante, des millions de vues. Ça a même été repris par le New York Times, qui l'a cité en disant c'est un film qui doit passer dans les écoles américaines pour lutter contre l'obésité. Donc on raconte, pour ceux qui n'ont pas encore vu la petite histoire, un jeune ado qui va faire les courses avec ses copains, on imagine pour samedi soir, on imagine ce que ça donne, sauf que voilà, il y a une jolie caissière, et donc pour lui plaire, il va changer son mode d'alimentation, et du coup même à se mettre à faire la cuisine. Mais c'est ça incarne exactement le message que vous voulez passer aujourd'hui, Thierry Cotillard. Ouais, on a vraiment la volonté d'aller sur 2 combats, qui sont les combats d'Intermarché, le mieux manger, et puis le mieux produire. Et c'est possible quand vous êtes producteur commerçant. Et c'est pour ça aussi qu'on sort un peu du bois et qu'on est dans les médias pour expliquer qu'on est le seul distributeur à avoir un outil industriel incroyable. On a 62 usines. Ça fait 4 milliards. 11 000 emplois. Un produit sur 2 à nos marques qui viennent de ces usines. Donc nous, on pense la légitimité pour se dire si on doit retravailler la formulation des produits. Et c'est ce qu'on va faire cette année. Il y aura 300 nouveaux produits qui vont dans le sens du mieux manger. C'est du bio, c'est du vegan, c'est des produits sans gluten. Et ben, on doit être innovant et surtout les premiers à le faire en France. Une véritable stratégie industrielle, donc qui est possible selon vous avec cette flexibilité d'adaptation aussi au changement de consommation. J'ai envie de vous demander, Thierry Cotillard, pourquoi ça n'arrive que maintenant? Alors, les tendances de consommation évoluent aussi. C'est-à-dire que les dernières études, elles vous disent que la qualité devient le premier critère de choix du consommateur français, ce qui n'a pas toujours été le cas. On a souvent eu le prix, la proximité, et là, la qualité qui revient en numéro 1. Nous, on est ravis parce que Jean-Pierre Leroc, notre fondateur, il disait l'ambition d'Intermarché, c'est d'apporter le mieux-être au plus grand nombre. Et donc, pour nous, aujourd'hui, prendre ce combat à bras-le-corps sur le mieux manger, ça nous va parfaitement. Et d'ailleurs, pour mieux manger, on a des rayons traditionnels. On est un peu les rois de la boucherie, les rois de la poissonnerie. C'est ça. En fait, vous remettez les artisans, bouchers, fromagers, au cœur du supermarché. Ouais, il y a 10 ans, on aurait fait ce plateau et puis on nous posait la question, est-ce que vous pensez qu'il y aura encore des caissières, des bouchers? On aurait probablement dit, mais non, ça va disparaître, c'est has-been. Pas du tout. Aujourd'hui, il y a un vrai succès qui ne se dément pas d'avoir un professionnel de la viande qui vous conseille, qui vous aide à cuisiner. Bientôt, on va enlever super à supermarché, en fait. Ouais, on est sur le modèle du marché. En tout cas, on a une ambition chez Intermarché, c'est de faire du point de vente un lieu d'achat plaisir. C'est-à-dire qu'on veut recréer l'ambiance marché. Et on a cette force d'avoir aussi des bateaux. On est le premier pêcheur de France. Donc on a les poissonneries qui vont avec, 22 chalutiers. Et on a 1500 poissonneries. Il y a 82% des Intermarchés qui sont équipés d'un rayon poissonnerie avec un vrai poissonnier qui vous conseille et qui vous vend du poisson. Rodolphe Bonas. Oui, c'est ça. C'est un peu historique finalement dans votre affaire. Parce que vous êtes le seul à avoir démarré votre offre commerciale finalement en intégrant tout de suite de la production. C'est ça qui est un peu incroyable et vous maintenez ce cap. Ouais, alors c'était une vision incroyable parce qu'elle date de 40 ans. La première usine, elle a été achetée en 74. Dès le début. Voilà. Dès le début, le fondateur du groupe a eu cette vision de se dire un distributeur doit maîtriser la ressource jusqu'à avoir ses bateaux, ses usines. C'est ce qu'on a fait pendant 40 ans et c'est vraiment pas une posture opportuniste aujourd'hui de communiquer là-dessus. C'est que la vista était bonne et aujourd'hui, c'est l'attente du consommateur. Donc on aurait tort aujourd'hui de ne pas le faire savoir et de le revendiquer
au plus grand nombre. Du coup, forcément, ça se voit sur vos marques distributeurs qui sont nombreuses. Vous les déclinez aussi comme la marque essentielle que vous avez lancée en octobre dernier. Là, c'est finalement presque une marque ombrelle. C'est ça, où il y a moins de sucre, moins d'additifs, moins de choses comme ça. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi les premiers résultats? Alors, on a effectivement cette réactivité possible avec l'outil industriel qu'on a. Et donc, on a lancé 2 lignes de produits qui sont assez intéressantes. C'est les essentiels. Et comme le dit le nom, c'est vraiment peu d'ingrédients. Il n'y a pas de superflu, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'édulcorants. Donc, ces produits sont au nombre de 13 en 2016. On en aura 26 cette année. Et puis, il y a une deuxième ligne de produits que je vais évoquer parce que l'histoire, elle est assez intéressante. C'est nous, on veut mener des combats sur ce qui et peut être nocif pour la santé des Français. Donc vous savez qu'on mange trop de sucre, trop de sel, trop de matières grasses. Donc le sucre, j'aime à rappeler que l'OMS recommande 6 cuillères à café de sucre. Aujourd'hui, vous en consommez en moyenne 14. Donc il y a un vrai sujet à limiter dans les ingrédients du sucre. Donc ce qu'on a fait, on a fait un petit test. On a pris notre pâturette. La pâturette, c'est la crème dessert d'Intermarché faite par son usine. Et on a proposé aux consommateurs du moins 10, moins 20, moins 30, moins 40% de sucre. Ce qui était incroyable, c'est quand vous faisiez goûter la pâturette normale, on vous disait non, c'est trop sucré, j'en veux pas. Et tout le monde, à 90%, s'arrêtait sur la moins 30 en disant le goût est bon, c'est pas trop sucré, c'est parfait. Donc là, on lance grâce à notre usine cette crème dessert à moins 30%. Et il y aura une vingtaine de produits dans cette logique. Moins de sucre, on fera pareil avec les chips qui auront moins de sel, etc. pour aller vers le mieux manger. Mais est-ce que ça veut dire, je vous laisse la parole juste après, Rodolphe, est-ce que ça signifie, Thierry Cotillard, que vous pourriez déréférencer certains produits qui ne vont pas dans cette logique? La logique, si vous voulez, ça ira jusque-là. Le combat du mieux manger, à un moment, nous, on a nos usines et on va quand même appliquer ce qu'on est en train de dire, mais il faudra que les industriels aussi suivent ces tendances. Et à un moment, on s'autorisera, puisqu'on met sur le marché, on met à distribution des produits, on s'autorisera évidemment à déréférencer ce qui ne rentre pas dans notre cahier des charges et qui est là pour la santé des Français. Ça amène quelques bras de fer, Rodolphe. Alors, on voit bien ce combat que vous menez ici. Est-ce que vous pensez réellement que vraiment c'est la place des commerçants de demain que vraiment de s'intégrer complètement dans cette approche sociale? Parce que vous n'êtes pas un peu on sent bien ça tourne. On a vu aussi cette pub que certains industriels peuvent faire, un Nestlé, vous savez, qui a dit visiter nos usines. Ouais. On sent très bien là. Vous pensez que c'est vraiment la vocation d'un commerçant? Il y a une étude, je pense que vous l'avez vu, Ipsos vient de sortir, l'attente des Français sur les valeurs RSE. Aujourd'hui, plus d'un Français sur 2 disent on est quand même vachement attentif au fait qu'une marque ait un engagement RSE. Donc moi, je crois qu'on n'est pas visionnaire, on est juste dans l'air du temps. Vous parlez d'innover. Je pense qu'on répond à la bonne demande et ça va aller jusqu'au mieux produire. C'est-à-dire qu'en amont, il y a une pratique agricole avec ou pas de pesticides et il faut absolument qu'on aille jusque-là. Vous n'allez pas investir dans l'agriculture quand même? On ne va pas investir, mais on va avoir des partenariats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, avec nos moulins qui font nos pains et les farines, on est sur le blé de nos campagnes. C'est-à-dire qu'on s'assure que le blé du grain jusqu'à la farine soit chargé le moins possible en pesticides. Et donc c'est ça en fait aussi le mieux produire, c'est s'assurer que la matière première soit saine. J'ai une petite question subsidiaire, Thierry Cotillard. La marketplace que vous avez ouverte en décembre, 50 000 articles dans un premier temps, il y en aura 150 000 en 2018. Vous avez du drive, mais l'alimentaire, pas encore sur la marketplace? Non, alors c'est une marketplace effectivement qui a été ouverte en décembre, mais au grand public, elle le sera véritablement le mois prochain, puisqu'on fera de la communication. Je pense qu'aujourd'hui, les Français ne le savent pas. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ceux qui écoutent vont se connecter. Est-ce que ça marche Ouais, ça marche. C'est du non alimentaire dans un premier temps. 50 000 références cette année, 150 000 l'année prochaine. Très vite, on ira vers le million comme le propose Amazon. Ça, c'est l'hyper choix, mais c'est ce que doivent proposer les marketplaces. Ce qu'on va développer en parallèle, et ça c'est une innovation, c'est du click and collect. C'est-à-dire qu'on va faire à une centaine d'endroits en France des casiers réfrigérés pour que les Français, dans des zones de flux, près d'une école, près d'un hôpital, puissent récupérer leurs courses. Donc ça vient en complément du drive. Et sur de l'alimentaire Que de l'alimentaire. Que de l'alimentaire. Et ça, c'est l'innovation pour nous en termes de commerce pour 2017. Merci pour cette annonce. Thierry Cotillard, président d'Intermarché Netto. Vous restez encore un petit peu avec nous. Rodolphe se démarque. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Donc Rodolphe Bonas, vous avez fait le tour du monde et vous êtes arrêté à New York. Exactement. Chez
Pirch, c'est comme ça qu'on dit Pirch, Asso, rue Lafayette, d'accord, Lafayette Street. Alors Pirch, c'est une enseigne d'équipement de la maison, hein. Ça vend des fours, des plaques, etc. Alors vous savez que quand on achète ce type de produit, ou des douches, ou des choses comme ça, quand on achète ce type de produit, souvent, c'est compliqué d'en avoir la démonstration en magasin. Hein, donc parce que finalement, on se rend compte de la pression du jet de douche quand on l'installe à la maison, ou bien que finalement, les plaques à induction, elles fonctionnent un peu moins bien. Eh bien, Pirch a relevé un défi, c'est de connecter la totalité de son offre dans le magasin. C'est-à-dire que vous pouvez tout tester, tout voir. C'est-à-dire vous pouvez tester en effet des comparatifs de pression d'eau. Donc les douches marchent, les toilettes marchent, les fours marchent. Le rôti est dans le four. Le rôti est dans le four, etc. Donc, alors, bien évidemment, ils font cuire des poulets, des rôtis, des œufs au bacon dans le magasin. Ils vous les servent. Non, ils vous les servent. Alors, il y a des étages où là, c'est super bien fait. Vous pouvez même, si vous souhaitez, vous allez les voir fonctionner, mais si vous souhaitez, vous pouvez même prendre rendez-vous pour prendre une douche chez eux. Alors là, c'est un aspect privatif. Vous avez un sauna, vous avez un hammam. C'est vraiment super bien fait. J'invite, c'est vraiment l'expérientiel. Alors là-bas, après, du coup, quand ça marche comme ça, la visite dure plus longtemps. Ça dure à peu près, les clients restent jusqu'à 2 heures dans le magasin. Et deuxième élément aussi, les conseillers, les vendeurs, s'appellent pas des vendeurs. Ça s'appelle, j'ai noté, les conseillers d'expérience lifestyle. Hein. On a changé un peu le système. Ils sont pas objectivés sur le chiffre d'affaires. Ils sont là vraiment pour faire découvrir, ressentir les produits, comme vous le voyez ici à l'image. Et à tout moment, vous pouvez les tester. Je veux juste vous dire que c'est une jeune enseigne qui fait 110 millions d'euros de chiffre d'affaires aux États-Unis et que son président est un visionnaire. Il mise tout sur l'expérience. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez une cuisine en France, vous faites ça à peu près tous les 23 ans. Faut pas se louper. Ah ouais. Thierry Cotillard, vous faites des dégustations chez Intermarché ? Alors, on a des espaces culinarité dans les nouveaux points de vente qu'on ouvre. Et c'est assez intéressant. On fait venir des chefs et on apprend. Voilà, et ben voilà, c'est comme ça que ça marche. Juste dans l'alimentaire, c'est un secret bien connu. Hein. Quand on met un poulet à griller, souvent on le vend. Hein, dans ça, c'est l'odeur. Le parfum. Le parfum, ça marche à tous les coups. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas, PDG Merci, de Karine. CACOM. Merci à vous, Thierry Cotillard. Allez, le débat de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. L'engouement pour la location peut-il servir le commerce ? Vêtements, meubles, voitures, plantes vertes, électroménagers, outils, tout se loue. Aujourd'hui, l'usage prime de plus en plus sur la propriété. Alors comment les commerçants peuvent-ils profiter de cette nouvelle habitude de consommation ? C'est ce que nous voyons avec nos invités. Frédéric Kémaris-Moulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Lokeo. C'est une plateforme de location longue durée d'électroménagers de high-tech qui a été créée en 2009. C'est une filiale du groupe HTM Maison Mère de la société Boulanger. Exactement. Là, tout est exact. Franck Rosenthal, bonjour. Bonjour. Expert en marketing du commerce. Alors, Lokeo, le principe, c'est-à-dire que vous vendez l'usage des biens et les services qui vont avec, mais c'est pas forcément pour une question de prix. Alors tout à fait, la location qu'on propose chez Lokeo, c'est l'objectif est de garantir un usage au client, donc on lui fournit un produit et tout un panel de services qui va de l'installation, la garantie contre la panne, où on va échanger le produit si le produit tombe en panne, et à la fin on récupère le produit et on le revalorise. Mais qui sont vos clients ? Parce que c'est vrai que pendant un moment donné, la location, c'était pour ceux qui ne pouvaient pas s'acheter, un petit peu comme dans l'immobilier finalement. Oui, alors les motivations des clients sont multiples aujourd'hui. Il y a des clients effectivement qui viennent et qui vont arbitrer leur budget, préférer quand leur machine tombe en panne dépenser 700 € plutôt dans les loisirs et ils vont faire le choix de louer leur lave-linge. Il y a des clients qui viennent parce qu'ils veulent adapter leurs produits à leurs évolutions de vie ou alors à l'évolution de leurs envies. Et enfin, il y a surtout beaucoup de clients qui viennent pour une question de confort, de tranquillité. C'est vrai que quand vous louez un produit, c'est le loueur qui s'occupe de tout. Donc on n'est pas forcément sur une logique d'économie. Franck Rosenthal, pourquoi ce mode de consommation prend-il tant d'ampleur aujourd'hui ? Alors il prend beaucoup d'ampleur parce que on est de plus en plus dans l'usage des produits, plus que dans la possession. Et finalement, sur une machine, sur un lave-linge, ce qui est important, c'est l'usage que je vais faire au quotidien et c'est pas tellement le fait d'être propriétaire du lave-linge lui-même. Et les clients se rendent compte de plus en plus de ça. Et aussi parce que il y a des offres et là aussi qui se multiplient. Et donc finalement le consommateur aujourd'hui a beaucoup d'offres sur la location et il peut quasiment tout louer en fait. Oui, c'est bien ça. On a vu récemment par exemple les locations de vêtements chez Panoply, chez la bibliothèque, mais la Fnac c'est de plus en plus courant. Est-ce que vous avez comme ça des exemples de distributeurs qui se sont posés sur le créneau ? Alors il y a d'abord, il faut dire que c'est historique
et il faut remonter même très très loin. Hertz, c'est 1918, la location de voiture. La location de voiture, et par contre, aujourd'hui, c'est sur tous les marchés. Alors pour citer des exemples, effectivement, il y a la Fnac avec le pass location sur tous les produits technologiques, on va dire. Mais vous avez aussi, si je cite des exemples aux États-Unis, vous avez aussi Run to the Runway, qui permet, alors ça c'est pour les femmes, il y a 200 000 robes et c'est le dressing gigantesque, c'est un rêve de star. Et en fait, vous pouvez louer, il y a 400 créateurs, 200 000 robes, et vous pouvez louer pour 3, 4 jours, 8 jours la robe qui vous intéresse. Et épater vos copines, voilà, et faire ce que vous avez envie avec. Effectivement, c'est ce qui se développe aussi de temps en temps en France. Chez Lokeo, Frédéric Kémaris-Moulin, est-ce que c'est un business model qui est rentable aujourd'hui? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en ne faisant que de la location? Alors oui, on peut gagner de l'argent en faisant que de la location. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un business model qui va s'étendre sur 7 ans. Un cycle de location, ça va prendre, nous, l'électroménager, on le loue jusqu'à 5 ans. Donc il faut attendre 5 ans, 6 ans que le cycle de location soit terminé pour avoir une vision de la rentabilité du cycle. Et aujourd'hui, sur les cycles qu'on est en train de générer, on a 7 ans d'existence, on commence à être rentable. Ah oui, donc c'est compliqué, c'est quand même un business model qui doit s'imposer, mais justement, est-ce que quand même pour les distributeurs, Franck Rosenthal, ça peut être une manière de recruter des consommateurs? Je crois, parce que de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que il y a des formules de location où vous avez des abonnements derrière, en fait. Et donc on laisse, et c'est ça qui est intéressant, on laisse le choix au consommateur. Soit il a une formule de location, soit il a une formule de location plus abonnement, soit il a une formule d'abonnement, en fait. Donc ça permet effectivement de fidéliser. Et on sait que notamment sur certaines formules, si vous êtes très motivé par le renouvellement, évidemment, il va falloir renouveler. Et quand vous allez renouveler, c'est comme quand vous êtes avec votre opérateur mobile, vous allez rester fidèle en fait à l'enseigne. Vous pensez que ça va continuer à se développer? J'imagine pour vous, puisque vous avez imaginé Lokeo, Frédéric Kémaris-Moulin, est-ce que ça va être de plus en plus fort? Est-ce que vraiment il y a un tel changement de consommation aujourd'hui que vous allez continuer à prendre l'importance? Alors le changement de consommation, on est en train de le vivre. Aujourd'hui, on a 30 000 clients, on a fait des progressions à 2 chiffres, voire à 3 chiffres ces 2 dernières années. Est-ce que ça va remplacer l'achat? Je ne pense pas. Sauf qu'à un moment donné, ça va cohabiter avec l'achat. Il y aura X% de la population française qui louera ces produits, qui auront fait la démarche, et X% qui continueront à acheter. Justement, quand on voit la baisse de la consommation de produits courants, Franck Rosenthal, est-ce que ça peut permettre à certains distributeurs, à certaines marques, de pallier cette baisse de la consommation classique, la location? Oui, parce que aujourd'hui, il faut être sur toutes les formules de commerce possibles. Et il faut aussi apprendre de ces formules-là, parce que tout ne se fait pas automatiquement, et les distributeurs doivent apprendre. Il y a une expertise qu'il faut avoir sur ces produits-là, comment les reprendre, comment les renouveler, mais aussi comment les entretenir, parce que c'est aussi une motivation pour avoir la tranquillité d'esprit pour le consommateur. Donc en fait, les enseignes doivent se préparer à ça, et évidemment pour faire en sorte que le business leur échappe pas, et notamment le business entre vous et moi, parce que nous on va demain, aujourd'hui et demain, on va se louer des choses, quoi, en fait. Et ça existe déjà, et c'est la question que j'allais vous poser, Frédéric. Finalement, vos plus grands concurrents, c'est Boulanger, dont vous dépendez en partie, ou c'est justement ces plateformes collaboratives? Alors aujourd'hui, en termes de concurrence, Boulanger est énorme par rapport à Lokeo. Donc c'est quelqu'un qui distribue, qui vend de l'électroménager, mais on peut pas dire que ce soit un concurrent. Et les plateformes collaboratives aujourd'hui en C2C, ce sont des plateformes qui font surtout de la courte durée. C'est-à-dire on a Zillow, on a Ilou qui vont vous proposer de louer une crêpière, de louer éventuellement un caméscope, mais sur de la courte durée. Nous, ce qu'on fait, c'est de la longue durée où on se propose d'accompagner le client dans l'usage de son produit, mais sur une durée très longue. Et effectivement, ce qui est poussé aussi sur l'électroménager, le high-tech, parce que ça se renouvelle très vite. On l'a vu aussi, j'ai même vu sur les voitures de luxe, la location de longue durée se développer, parce qu'on veut être dans le coup. C'est aussi pour ça, parce que le développement industriel et technique va très vite. C'est grâce à ça aussi que ça se développe? Alors, effectivement, le développement, le renouvellement technologique est important dans ces produits-là. Maintenant, le client ne vient pas que pour ça. Il y a aussi parce que sa vie évolue, il est célibataire, il passe en couple, il a des enfants, il n'a pas besoin du même produit. C'est différentes formes de consommation, et c'est surtout pour adapter en permanence le produit qu'il a à son besoin, à son envie.
Merci beaucoup à vous. Frédéric Émaris-Moulin, directeur général de Lokeo. Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez encore une petite minute. On va vous faire déguster une glace. BFM Business. Innover pour le commerce. Le produit de la semaine. Et c'est avec Marie Vallogne, bonjour. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Alors aujourd'hui, vous nous proposez une glace M&M's. Mais c'est quoi, c'est des petits M&M's glacés? Alors, ce ne sont pas des petites billes M&M's, ce sont des M&M's sur des bâtonnets. En fait, il y a des éclats de M&M's dans l'enrobage de la glace et également dans la glace. Donc voilà. C'est Mars France, c'est ça qui fait ça? C'est Mars Chocolat France, voilà, qui fait ces glaces-là. C'est un peu le petit dernier de la série. Après Twix, Snickers, Bounty, voilà, le dernier. Voilà, maintenant c'est M&M's qui arrive sur les glaces. D'accord, mais ça a nécessité beaucoup de recherche pour arriver beaucoup à ça? de recherche, 3 ans de recherche pour les équipes de Mars, 1 million d'euros aussi investis parce qu'il a fallu en fait revoir toutes les lignes de production. 200 prototypes ont vu le jour pour au final arriver voilà sur 2 bâtonnets. Et au final alors ces deux produits, c'est bon? Je suis désolée messieurs, hein, c'est difficile de vous faire goûter en plateau les glaces, mais est-ce que c'est bon chocolat et M&M? Alors on a goûté, on a eu une petite préférence dans la rédaction, on a fait un petit test hein, pour la cacahuète. La chocolat on est un peu plus dubitatif, mais vous auriez reconnu le goût M&M's à l'aveugle? Alors honnêtement, si on faisait le goût à l'aveugle, le test à l'aveugle, on n'aurait pas forcément reconnu. Mais bon, c'est gourmand. C'est gourmand, c'est bon et Mars espère en vendre à 1 million de foyers français. Voilà, tout ça pour le prix de 3,49 € les 4. Et c'est dingue, ils disent chez Mars que M&M's, c'est la première marque mondiale, c'est ça, de chocolat? C'est ça, de chocolat au monde. Ils se déclarent en tout cas l'être et donc ils espèrent faire à nouveau un gros coup avec M&M's cette fois-ci en bâtonnet. Et ben voilà, c'est dans quelques jours dans vos rayons. Merci beaucoup à vous Marie-Vallogne, merci beaucoup à vous messieurs. Innover pour le commerce, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine, samedi 13h, dimanche 19h. Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins.